Que tu nous bénisses. L'évangile est venu jusqu'à toi, mon frère et ma soeur. Écoute, c'est le signe qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Ce que sa main a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu peut tout donner. C'est pourquoi il s'est déplacé jusqu'à toi. Dieu peut tout faire. Dieu peut t'aider. Population de Juifs, il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu peut tout donner. Dieu peut tout donner. Dieu peut tout donner. Dieu peut tout donner. Dieu peut te guérir. Dieu peut te restaurer. Seigneur, nous voulons bénir notre Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ce moment merveilleux. Et quand tu vas te saisir de cette évangélisation pour guérir mon frère, pour guérir ma soeur, pour restaurer quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour apporter le salut à une personne. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce temps. Alors, bien-aimé, il faut bien t'asseoir et écouter la parole de Dieu ce matin. Écoutez cette parole ce matin. Il faut bien t'asseoir, il faut bien te positionner. Parce que l'heure de la solution a sonné pour toi. L'heure de la vérité a sonné pour toi. L'heure de l'espoir a sonné pour toi. L'heure de la grâce a sonné pour toi. Et c'est pourquoi Dieu a voulu qu'on vienne ici ce matin. Nous sommes là pour l'espoir, pour ceux qui ont perdu l'espoir. Nous sommes là pour vous. Celui qui restaure, celui qui n'abandonne pas, celui qui ne rejette pas, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour lui que nous sommes là ce matin. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus pour parler d'une religion. Nous sommes venus parler d'un amour qui est illimité. Pas l'amour des hommes, pas l'amour d'un oncle ou d'un frère, mais l'amour de Dieu manifesté par son Fils Jésus. Il dit, celui qui croit en lui ne périt point, et celui-là aura la vie éternelle. Regarde le niveau de son amour pour toi. Cela veut dire, ce matin, il ne regarde pas ce que tu as fait de mauvais. Bien-aimé, son amour est au-delà des jugements que les hommes peuvent t'apporter. Son amour est au-delà de la conséquence qui pèse sur toi aujourd'hui. Son amour suffit toujours. Et ce matin, nous sommes là pour te dire, peut-être que là où tu vis, la société où tu vis, là où tu travailles, ceux avec qui tu vis, t'ont donné d'avoir une vie très amère. Et la situation que tu vis, afin qu'au jour d'aujourd'hui, tu vis de façon injuste, non pas par ta volonté, mais à cause d'une réalité, tu es obligé de vivre dans l'injustice pour t'en sortir. Et toi-même, au plus profond de ton cœur, tu sens une bataille, et tu sens que tu es condamné, et tu sens que tu n'as pas de paix, et tu sens que tu n'as pas de joie. Mais la situation fait que tu veux toujours persister. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de très important pour toi. Peut-être que tu te condamnes à cause de cela. Mais nous sommes venus ce matin pour te dire, l'amour de Jésus est au-delà de la condamnation que les hommes peuvent t'apporter. L'amour de Jésus est au-delà de ce que les gens peuvent penser de toi. Et c'est pourquoi il te tend la main ce matin. Bien-aimé, même si tu as volé, nous sommes venus ce matin pour parler aux personnes qu'on appelle voleurs. Nous sommes venus ce matin
pour parler aux personnes qu'on appelle braqueurs. Nous sommes venus ce matin pour parler aux personnes qu'on appelle drogués. Nous sommes là pour parler aux personnes qu'on appelle prostituées. Pour leur dire que la main de l'Éternel est encore favorable pour eux. Pour vous dire ce matin, l'amour de Dieu est au-delà. L'amour de Dieu est au-dessus. Quel que soit ce que tu as pu faire, si ce matin, si seulement si, tu ouvres ton cœur, et tu lui donnes ton cœur, il est juste et fidèle de te pardonner et de t'accepter comme étant un père pour toi. Bien-aimé, je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas où tu es actuellement. Et je ne sais pas ce que tu es en train de faire actuellement. Mais ce que je sais, le Dieu dont nous prêchons ici, celui de qui nous parlons, Jésus-Christ de Nazareth, rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché. Cela veut dire, tout ce que tu es en train de faire, et tout ce que tu as fait hier, dans le noir, quelle que soit la position, il a vu. Ce n'est pas caché. Bien-aimé, et ce matin, il se rapproche maintenant de toi. Il vient, il frappe à la table de ton cœur. Il frappe à ton cœur. Et il a besoin de ce cœur. Jésus a besoin de ton cœur ce matin. Laisse ce que les gens peuvent penser de toi. Mais lui, il a besoin de ton cœur ce matin. Et notre Dieu nous a envoyés ici. Parce qu'il y a un maximum de cœur qu'il veut récupérer, y compris ton cœur, mon frère. Parce que le retour du Seigneur est proche. Et les temps sont mauvais. Aujourd'hui, nous causons avec des gens. Hier, ce matin, on nous dit que ces personnes sont mortes. Tu as causé avec quelqu'un aujourd'hui. À midi, on dit la personne est à l'hôpital. C'est là que tu peux comprendre que l'homme n'est pas maître de sa vie. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Le jour de la mort, il n'y a plus de combat. C'est pourquoi Dieu va toujours dévancer Satan dans ta vie. Pour te parler de sa part. Dieu va toujours dévancer la mort. Pour te parler de sa part. Dieu va toujours dévancer ce qui va te conduire en enfer. Pour te parler de sa part. C'est pourquoi nous sommes venus. C'est comme ça que nous sommes là. Cela veut dire que Dieu a dévancé ce qui va te tuer. Parce que lui, il est la vie et il veut te donner la vie. Alors accepte-le ce matin. Donne-lui seulement ton cœur. Donne-lui seulement ton cœur. Tu verras. Il ne te demande pas de l'argent pour que tu puisses lui donner son cœur. Il ne te demande pas une richesse. Nous ne vous demandons pas de nous donner de l'argent. Non. Nous ne sommes pas là pour ça. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Mais nous sommes venus vous dire, Dieu vous aime. Jésus t'aime. Et il a dévancé Satan dans ta vie ce matin. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, écoute-moi ce matin. Jésus t'aime. Il est sur le point de changer ton histoire. Il est sur le point de t'aider. Bien-aimés, nous sommes dans une société où lorsqu'on perd l'espoir, on peut se suicider. Ou lorsque tu as perdu l'espoir, tu peux même te tuer, t'empoisonner. Et écoutez-moi, je ne sais pas où tu te trouves. Il y a quelqu'un qui t'amène à perdre l'espoir. Celui qui t'a créé s'appelle Dieu. Dieu ne peut pas créer quelqu'un qu'il va lever dans le feu pour le mettre en enfer. Dieu ne peut pas te créer pour que tu ailles encore de souffrance en souffrance, dans une souffrance éternelle. Celui qui est la base de toute souffrance, ce n'est pas Dieu. Celui qui est la base de toute honte, ce n'est pas Dieu. Celui qui est la base de tout malheur, ce n'est pas Dieu. N'accusons pas Dieu. Celui qui est la base de tous les échecs, c'est le diable, c'est Satan. Et Satan a accès à ta vie à partir du péché. C'est-à-dire la manière dont tu vis, lui donne d'intervenir dans ta vie. Plus tu vis agréablement à son nom, il intervient bien. Plus tu le repousses, il n'intervient pas. Vous savez que Dieu nous a créés depuis le jardin d'Éden
Il nous a donné la capacité de rejeter Satan, quelle que soit sa force. Mais lorsque les hommes ne l'ont pas rejeté, Satan est entré dans la vie et ils ont perdu la gloire de Dieu. C'est comme ça. Dieu n'est pas la base de tes échecs. Mais au contraire, ce matin, il veut être maintenant le fondement de ta vie, c'est-à-dire la source de ta vie, pour t'amener dans une grâce où aucun échec ne peut bloquer. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin, pour te dire, la parole que tu écoutes ce matin est la solution de beaucoup de choses dans ta vie. Dieu t'interpelle ce matin. Jésus-Christ t'interpelle ce matin. Il dit, ma fille, écoute-moi. Écoute-moi, mon fils. C'est vrai, tu ne me connaissais pas. C'est vrai, tu vivais comme tu voulais. C'est vrai, tu marchais comme tu voulais. Il dit, autrefois, vous étiez dans le péché. Vous étiez dans les ténèbres. C'est vrai, tu vis comme tu veux. Et aujourd'hui, tu as vu que tu as tourné, tu as vécu comme tu voulais, mais il n'y a rien. Maintenant, je viens pour donner un sens à ta vie. Parce que depuis la création, j'ai fait de toi la lumière. Mais le diable veut te faire croire que tu es ténèbres et éteindre la lumière que Dieu t'a donnée. Satan est un menteur. Maintenant, le Seigneur vient par son amour pour restaurer cette lumière. Et de la position de ténèbres que tu étais, que tu reprennes la position de lumière. Pour tout cela, le Seigneur demande que tu fasses un seul acte. Ton cœur. Ton cœur. Quelle est la position de ton cœur ce matin? Est-ce que ton cœur est proche de ton Créateur? Population de Jules Ferry, tu entends la voix qui vient de toi. Est-ce que ton cœur est proche de ton Créateur? Est-ce que s'il venait aujourd'hui, tu allais partir avec lui? Bien-aimés, nous ne sommes pas venus pour vous condamner, mais nous sommes venus vous dire que Jésus-Christ est la solution. Il est l'ami fiable. Il est l'ami vrai. Rapprochons-nous de lui. Rapprochons-nous de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui ne trahit pas. Il est celui qui n'abandonne pas. Nous sommes ici pour vous annoncer cela. Alors si tu entends ma voix, il ne faut pas fermer ton cœur. Il ne faut pas endurcir ton cœur, bien-aimé. Il y a quelque chose de Dieu qui vient à toi. Change ta position si tu ne l'as pas encore fait. Le péché ne saura sauver le pécheur. Les plaisirs de ce monde ne peuvent nous sauver. La belle vie ne peut nous sauver. La vie de ce monde ne peut en aucun cas nous sauver. La seule chose qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Donne-lui ton cœur et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Donne-lui ton cœur. Bien-aimé, aujourd'hui tu as l'opportunité d'écouter cette parole. Il arrive dans la vie d'une personne où il y a une saison où cette personne voit. Mais il y a une autre saison où tu n'as pas la capacité de voir. Il y a une saison où tu ne peux plus voir. Il y a une saison où tu ne peux plus lever ta main. Il y a une saison où tu sens que tout est trop tard. En cette période, tu n'as aucune décision. Tu es couché, tu ne peux rien faire. Dans cette période, c'est fini. Mais la saison qui est merveilleuse, c'est la saison où toi et moi, on s'entend. Quand je parle, tu entends. Tu peux encore prendre une décision. Dans cette saison, tu peux prendre une décision. Ça veut dire, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu m'attends, tu peux encore prendre une décision. Pour dire non, 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 ce programme que j'ai prévu, ce programme d'alcool que j'ai prévu, ce programme pour aller chercher femmes des gens que j'ai prévu, ce programme de la cigarette que j'ai prévu, non, j'arrête. Et c'est une bonne décision. Et si tu le fais, le Seigneur viendra près de toi. Je te dis la vérité. La main de Dieu est tendue pour tout le monde. Dieu fait exception à personne. Sa main est tendue pour t'aider. Sa main est tendue pour te soutenir, bien-aimé. Et c'est pourquoi nous sommes venus. Tu es de passage, il y a ta part aussi ici. Écoute la parole de Dieu. Nous sommes venus pour que le Seigneur fasse de grandes choses dans ta vie. Mais ouvre ton cœur, donne-lui seulement ton cœur. Alors, bien-aimé,
nous voulons introduire par ces propos. Et nous sommes là. Nous sommes là. Si la parole de Dieu t'a touché, de là où tu es, tu peux simplement te rapprocher de nous. Nous allons poser. Nous serons avec vous pendant un bon moment. Et certaines personnes vont recevoir des affiches. Vous pouvez lire, ne les jetez pas, ne les déchirez pas. Il y a des informations dessus qui sont très importantes.